Salut, moi c'est Léo, vous allez bien? Aujourd'hui, on va aborder ensemble la création d'un site de e-commerce. Que vous soyez déjà commerçant ou entrepreneur débutant, vous allez voir, il y a quelques grandes étapes à respecter pour vendre en ligne et développer votre activité. On y va? C'est parti pour la checklist de votre site e-commerce. D'abord, on peut se demander pourquoi créer son site e-commerce. Eh bien, il y a des tas de raisons. Si vous êtes déjà commerçant, artisan ou chef d'entreprise, vous avez peut-être envie de développer votre chiffre d'affaires en touchant des clients à distance, partout où ils se trouvent. En plus, les différents outils numériques que vous allez mettre en place pour le faire vont vous permettre de mieux connaître les habitudes de vos clients et donc de mieux les servir. Et si vous êtes entrepreneur et que vous vous lancez dans la création de votre affaire, le e-commerce offre un gros avantage. Il vous permet de tester votre idée. En effet, vous pouvez vous lancer sans ouvrir de point de vente physique, donc en risquant moins d'argent. En plus, les outils numériques de vente à distance vous permettront de mieux connaître vos potentiels clients et donc d'adapter votre offre en conséquence. Malin, non? Alors, je vous ai convaincu? Parfait, maintenant il faut regarder comment lancer son site de e-commerce. Et pour cela, plusieurs solutions. Vous pouvez passer par des professionnels de la création de sites web, mais cela peut coûter cher. En fonction de votre projet et de votre budget, vous pouvez plutôt envisager de recourir à des plateformes de création de sites et boutiques en ligne clés en main. Il en existe beaucoup. Si j'étais vous, j'irais faire un tour sur un comparateur de solutions e-commerce. Pour choisir, c'est simple. Comparez le nombre d'utilisateurs, la présence et la qualité du support client, car vous aurez besoin d'aide pour mettre le site en place. Regardez aussi les fonctionnalités proposées. Parfois, pour un même tarif, une plateforme peut ne pas contenir le petit service en plus qui fera la différence ou dont vous avez besoin. Un système de précommande, une gestion de newsletter ou de points fidélité par exemple. Enfin, si vous vous sentez l'âme d'un développeur informatique ou si quelqu'un dans votre équipe a les compétences, vous pouvez aussi créer votre propre site e-commerce de A à Z en partant de logiciels spécialisés qu'on appelle les CMS, Content Management System. Certains sont spécialement conçus pour faire des sites e-commerce. L'avantage, c'est que vous pourrez mieux personnaliser votre vitrine et que vous aurez la main sur toute la technique et l'aspect de votre site en toute indépendance. L'inconvénient, eh bien, c'est qu'il faudra mettre les mains dans le cambouis et y passer un peu de temps. C'est à vous de voir. Une fois que vous avez votre site, ce n'est que le début. Il faut faire en sorte que vos clients potentiels le trouvent et fassent des achats dessus. Là encore, plusieurs solutions sont possibles. D'abord, vous pouvez associer votre site à une place de marché déjà existante. On parle aussi de marketplace. L'idée, c'est de profiter de la célébrité de ces places de marché et de leur trafic d'internautes pour y installer votre site e-commerce. Cela vous donne de la visibilité, mais cela a un coût. La place de marché prend une commission sur vos ventes. L'autre solution, c'est d'être très attentif au référencement naturel de votre site e-commerce. On appelle cela le SEO. En gros, c'est tout ce qui va faire que votre site sera bien référencé dans les grands moteurs de recherche d'Internet. Le but ultime, que les gens qui cherchent vos produits vous trouvent en premier. Selon ce que vous vendez, cela ne sera pas facile. Pour cela, les plateformes qu'on a vues tout à l'heure proposent des fonctionnalités d'optimisation SEO. Mais dans la plupart des cas, ce ne sera pas suffisant. Si j'étais vous, je prévoirais un petit budget d'achat de mots-clés. C'est un peu comme de la publicité dans les moteurs de recherche. C'est recommandé, surtout quand vous vous lancez au démarrage de votre activité pour créer un peu de notoriété. Si vous ne savez pas faire, vous pouvez demander à des entreprises spécialisées de le faire pour vous. Là encore, il y a un coût. Enfin, pour attirer, convaincre et garder des clients, il faut aller là où ils se trouvent, sur les réseaux sociaux. Et oui, aujourd'hui, faire connaître son site e-commerce passe par l'ouverture de pages ou de comptes sur Facebook, Instagram et autres Twitter en fonction de votre activité et des cibles que vous visez. Là encore, il vous faudra débourser quelques euros pour générer du contenu sponsorisé et toucher vos potentiels clients. Reste encore à leur fournir du contenu intéressant, qui leur donne envie de cliquer vers votre site et d'y faire leurs achats. On appelle cela le tunnel de conversion. Si votre budget vous le permet, les conseils d'une société spécialisée ou d'un community manager indépendant peuvent s'avérer précieux. Une fois que vos clients potentiels sont sur votre site, maintenez le lien et donnez-leur envie de revenir.
D'abord, en facilitant leur expérience d'achat. Proposer différentes façons de payer, un système fiable de règlement et de gestion du panier client, la connexion avec vos stocks et avec votre compte bancaire professionnel, le suivi des commandes avec votre prestataire de livraison, tout doit être fluide, sans bug et sécurisé. Vous ne voudriez pas qu'un client se fasse pirater sa carte ou que les commandes passées n'arrivent pas à l'entrepôt, vous ne croyez pas? Rassurez-vous, tous ces aspects sont généralement prévus dans votre plateforme clé en main. Ensuite, que le client ait acheté ou non, il faut lui donner envie de revenir. C'est à cela que servent diverses fonctionnalités comme les formulaires, les newsletters, les suggestions de produits, les recommandations de gens ayant déjà acheté, etc. En fonction de la plateforme technique que vous avez choisie, ces éléments seront inclus dans le prix ou vous devrez les ajouter. Mais pas de panique, vous pouvez très bien y aller petit à petit en ajoutant ces services au fur et à mesure du développement de votre activité et en fonction de ce que vous disent vos clients. Voilà, on a fait le tour des choses à savoir quand on compte lancer son activité de e-commerce. On récapitule ? Pour ouvrir son site e-commerce, que l'on soit déjà commerçant ou que l'on ait envie d'entreprendre, d'abord on compare les différentes solutions en fonction de leur prix, de leurs fonctionnalités et des besoins que l'on a. On peut aussi envisager de créer seul son site avec des logiciels spéciaux, mais c'est mieux de s'y connaître un peu dans ce cas. Ensuite, pour attirer les clients, on peut envisager d'être inscrit sur une place de marché. Sinon, il faut attirer vers son site en s'adressant à des sociétés spécialisées, en achetant des mots-clés sur les moteurs de recherche ou en fédérant une communauté de prospects et de clients sur les réseaux sociaux. Enfin, on travaille les fonctionnalités de son site pour optimiser le parcours utilisateur, on propose des services en plus comme le suivi de commandes ou les newsletters. Vous savez quoi? Tout ça m'a donné envie de me lancer à mon tour. J'ai trop envie de me mettre moi aussi à vendre sur internet. La question c'est vendre quoi en fait? Bon, je vais un peu mûrir mon projet avant de me lancer. À bientôt!